Bonjour et bienvenue sur Technapala, Techapapa. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo que je fais pas souvent. C'est faire un retour de produit après plusieurs mois. Et ici, il s'agit même de presque 2 ans d'utilisation. Alors c'est le retour de produit enfin un retour d'expérience plus que d'un produit, plutôt d'une technologie, puisqu'il s'agit de venir faire le point sur l'utilisation d'un laser CO dans un atelier de maker. Alors je précise dans un atelier de maker parce que il est évident qu'un laser CO, ça va être mieux dans l'absolu qu'un petit laser diode grand public, j'ai envie de dire. Voilà, une machine comme ça a beaucoup d'avantages, ça a aussi des inconvénients. Et donc, c'est important de savoir quels sont finalement les bénéfices ou les coûts d'avoir ce genre de machine dans notre atelier. Alors pourquoi faire cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi ce produit-là plutôt que les autres? Alors je fais pas souvent des retours produits sur 2 ans parce que ceux qui me connaissent savent que je garde pas souvent 2 ans ou près de 2 ans un produit. Alors pourquoi ce retour-là? Premièrement, je rappelle le contexte de mon utilisation du laser CO et du fait que j'ai eu à disposition un laser CO, c'est que Eon Laser, donc cette vidéo est sponsorisée, pour être tout à fait clair, Eon Laser m'a mis à disposition ce laser contre 12 vidéos sur l'espace de plus ou moins 18 mois, 2 ans. Ça, c'était le contrat et on arrive au terme de ce contrat. Donc c'était intéressant pour moi de conclure plus ou moins la boucle avec un retour d'expérience après 2 ans. Alors, autre point qui est intéressant et une raison pour laquelle c'est intéressant que là, maintenant, je sors cette vidéo, c'est parce que, et ça, c'est le petit côté annonce, mais bon, ça peut être intéressant pour vous si vous êtes intéressé par cette technologie. Eon Laser est une société chinoise. Et donc, jusque-là, si vous vouliez commander un laser Eon Laser, vous commandiez en Chine ou vous passiez par un importateur. Mais il n'y avait pas vraiment un service européen de la marque. Et c'est désormais chose finie, puisqu'il y a désormais un service européen de la marque. Alors, je vous montre ici quelques infos à l'image. Il y a un site web, vous aurez toutes les infos vont être mises en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais bref, voilà, c'est un peu l'événement. Et alors, l'événement surtout de ce lancement européen, c'est que pour ce lancement européen, il y a de belles promotions. Et là aussi, vous les retrouverez plus en détail dans la description. Donc voilà, maintenant que le cadre est posé, pourquoi un laser CO dans un atelier de maker? Est-ce que c'est overkill? Est-ce que c'est finalement plus d'ennuiement que d'avantages par rapport à l'utilisation des petits lasers? C'est un petit peu de ça qu'on va discuter maintenant. Alors, cette vidéo, je vais un petit peu l'illustrer avec des extraits des autres vidéos que j'ai déjà faites, mais il y a une playlist qui existe si vous voulez revoir ces vidéos plus en détail, puisqu'il y a à la fois toute la partie mise en place d'un laser CO, entretien des tubes, première configuration, mais également des projets plus concrets. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai pu faire durant ces 18 mois avec ce laser de chez Eon Laser. Et pour rappel ici, c'est le Mira 7S. Il y en a plusieurs dans cette gamme-là. La gamme Mira S, c'est un petit peu la gamme professionnelle, un peu quand même grand public, accessible en tout cas. Quand on m'a fait la proposition de pouvoir avoir ce laser à disposition dans l'atelier, j'ai hésité. J'ai hésité pourquoi? Parce que ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que même si j'avais je connaissais déjà les lasers diodes, je pouvais utiliser un petit peu Lightburn. Pour moi, c'était c'était la grosse machine industrielle qui nécessitait énormément de compétences et de patience pour faire de la mise en œuvre, etc. Et je me suis dit, j'ai peur d'accepter. J'en ai parlé avec ma femme, elle était plutôt prudente, elle me disait, ouais, tu devrais pas accepter. Voilà. Et puis en même temps, il y avait mon côté maker qui me disait, ouais, je sais pas si j'aurais encore vraiment l'opportunité de pouvoir tester vraiment moi-même un laser CO. J'avais déjà utilisé comme ça un laser CO dans un Fab Lab, mais en fait, il y avait le personnel qui m'avait aidé. J'avais pas du tout dû faire de la maintenance ou quoi que ce soit, mais j'avais un petit peu peur. Et le laser est arrivé.
Et très vite, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais sous-estimé la place dans l'atelier. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment garder en tête et qu'il faut savoir, c'est que quand on investit dans un laser CO, à partir du moment où on a mis le budget, et quelle que soit la marque, alors il y a des lasers CO qui sont plus d'entrée de gamme. Qu'est-ce qui fait la différence? J'ai vu entre-temps, et notamment chez d'autres amis youtubeurs, et puis dans des ateliers, dans des Fab Labs, et en fait à l'utilisation, je renvoie à ma vidéo dessus, mais il y a quand même plein d'aides à l'utilisation sur ce laser-là, le Z automatique, le réglage des miroirs qui est quand même largement facilité, le panneau de contrôle qui est assez simple. Donc on a quand même beaucoup d'aides, et cette aide, eh ben, ce sont des technologies qui sont mises dedans, qui simplifient les choses. Et donc voilà, je suis content personnellement que ce soit cette marque-là et que j'ai eu ce laser-là qui m'a quand même pas mal simplifié la vie pour apprendre à utiliser un laser CO et le prendre en main. Bon bref, voilà, pour revenir sur la question de l'espace, de la scénographie d'un atelier quand on a un laser CO, eh ben, je vous remontre des images ici, le laser CO prend de la place. Quand il est arrivé dans l'atelier, je me suis dit, j'avais largement sous-estimé ça. J'avais juste regardé l'empreinte au sol, et puis je m'étais dit, je trouverais bien une place, et en fait, cette place, je l'avais pas vraiment dû trouver. Et en plus, c'était super lourd, puisque c'est super lourd. Regardez là, on peut pas dire le contraire. Et donc j'ai dû m'équiper et j'ai dû acheter un îlot central. À la base, donc l'îlot central que vous voyez dans mes vidéos, à la base, je l'avais utilisé et installé pour y mettre mon laser CO. C'était pas très optimal. Alors, et puis un autre point que j'ai dû faire, vous voyez ici, c'est installer un extracteur d'air efficace. Ici, on est sur un extracteur d'air qui a un débit de 600 mètres cubes par heure, voilà. Donc, c'est quand même relativement important. Et je l'avais fait passer par là, pour qu'il arrive là au milieu. Donc, c'était, il y a eu vraiment beaucoup de travail à faire pour équiper. Et ça, c'est un premier point, c'est on n'achète pas un laser CO si on ne sait pas où on va le placer. Il faut penser à la place que ce laser va prendre dans l'atelier. Alors moi, au final, je lui ai trouvé une place qui maintenant, je trouve, est très très bien. Il est ici dans le coin. Je suis pratiquement à côté de la buse de sortie, donc j'ai pas tout le système qui tourne autour. Je me suis installé un mini PC concrètement qui pilote que ça. Alors de temps en temps, je mets de la musique dessus quand je suis dans l'atelier, mais ce mini PC, c'est juste un contrôleur pour le laser, en gros. Donc c'est pas un mini PC très très puissant. Je pense qu'il doit valoir 180 € ou 200 €, mais il contrôle uniquement le laser, et l'écran, c'est un bête écran qui vaut 100 €. Donc oui, il y a un petit coût, mais c'est un petit coup qui est utile parce que voilà, on a quand même une installation qui est pas mal. Alors j'ai un clavier sans fil, et puis quand il faut, hop, je retire ça et je l'ouvre et j'ai accès à l'intérieur de mon laser. Donc de ce côté-là, une installation qui maintenant est plus pérenne, mais qui n'était pas forcément pérenne au moment où j'ai accepté, et donc où j'ai fait cette première erreur de jeunesse entre guillemets, qui était, on verra bien, ce laser, on verra bien si j'arrive à lui trouver une place. Donc ça, c'est premièrement un des premiers points à discuter, c'est votre espace. Il va falloir lui trouver une place pérenne et penser à l'extraction d'air. C'est vraiment important. Je pense pas que ce soit très prudent d'avoir simplement, même s'il y a un extracteur intégré, d'avoir simplement un truc où on ouvre une fenêtre et on laisse sortir la buse par la fenêtre. Alors, petite chose que moi, personnellement, je me suis acheté aussi, c'est le pied officiel. Ça, ils me l'ont pas fourni, la marque me l'a pas fourni. Je vous montre ici une petite image, une vidéo. Il y a un pied officiel qui sert de tiroir, et ça, c'est quand même plutôt pratique. Voilà, mais maintenant, il est bien là dans son petit coin.
Autre contrainte, alors évidemment, là je parle d'abord des contraintes, il y a quand même énormément d'avantages aussi, hein, mais je pense que c'est bien de faire le point sur les contraintes. Autre contrainte, outre la contrainte de prix, mais là, chacun voit midi à sa porte, hein, donc effectivement, c'est un investissement et il faut toujours se poser la question de savoir ce que représente cet investissement pour nous. Est-ce qu'il va nous permettre d'avoir plus de productivité et donc au final gagner de l'argent ? Est-ce que simplement on a les moyens et on a envie de se faire plaisir et ne pas être pris au piège par les limites des solutions moins chères? Voilà, donc ça c'est chacun voit midi à sa porte. Vous vous posez la question que vous voulez. Mais donc outre le coût que représente ce laser CO et que représente un laser CO de manière générale, une autre contrainte, c'est la contrainte de l'entretien. J'avais très peur de ça, je l'ai dit avant, et je me suis dit, mon Dieu, et si le tube casse? Alors, clairement, hein, mon profil d'usage, c'est que je fais pas mal de projets, mais ces projets, je les fais principalement avec cette machine, mais je suis pas dans de la productivité. Je vends pas des pièces genre 15 fois la même pièce par jour, et je produis pas 500 pièces par mois ou 1000 pièces par mois ou 10 000 pièces par mois. Hein. Ce genre de machine est probablement plus adapté à cet usage. Un usage de reproductibilité, un usage où en fait la machine ne doit pas bouger, elle est stable, on l'a configurée, on a tout, on a l'habitude, on a nos gabarits et on reproduit. Donc ça, c'est vraiment plutôt le cas d'usage typique de la machine, et donc c'est pas forcément le cas d'usage d'un maker qui va en fait passer d'un projet à l'autre. Et moi, c'est ça mon profil, c'est que je passe d'un projet à l'autre, donc des fois je dois me graver une petite boîte, des fois je fais une déco, des fois je fais et c'est jamais pour le vendre, c'est vraiment pour moi, pour mes projets personnels, pour des cadeaux. Donc je n'ai pas cet aspect répétabilité. Voilà. Par contre, je suis capable de me dire, tiens, si j'étais un commerçant, si j'étais un artisan, est-ce que ce serait appréciable d'avoir cette répétabilité? Et oui, hein, voilà, clairement ça, si vous êtes artisan, avec les lasers diodes, hein, certains lasers diodes, bon, des fois ils bougent, des fois on a notre gabarit, les courroies se desserrent quand même quand on utilise un peu beaucoup. Alors, je suis pas occupé de dire que c'est une horreur ces lasers, hein. Il y en a de très bonne qualité, et je pense que quand on a un usage comme le mien, passer d'un projet à l'autre de temps en temps, ça marche très bien, on n'a pas de souci. On se reprend simplement le scénario de la personne qui va produire la même pièce 10, 15, 50, 100, 500 fois par jour, il est dans un autre monde, il est dans d'autres besoins, dans d'autres considérations, et ces petits lasers diodes trouvent leurs limites. Et en fait, d'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est ça le choix d'un laser CO, c'est de dépasser les limites de ce que imposent les machines plus petites, plus modestes. Parce que non, un laser CO ne va pas vous rendre plus créatif. Il n'y aura pas des choses ou peu de choses, à part quand on parle de quelques techniques, genre de la découpe de plexi transparent, mais il y aura peu de choses que vous ne pourrez pas vraiment faire maintenant avec un laser diode, surtout qu'il existe des lasers diodes de 70 watts, 70 watts qui sont puissants, mais ils sont un peu compliqués à mettre en œuvre, ils s'encrassent vite, il y a pas mal d'entretien, ils sont très bruyants, ils sont pas forcément toujours sécurisés et pas de la même manière que ce qu'on peut avoir avec une machine d'atelier comme celle-là. Et donc, dans la production, vraiment, où ça arrive tout le temps, où on doit se protéger aussi, hein. Ça, c'est une machine qui est entièrement fermée. À partir du moment où je grave quelque chose, je vois la fumée, elle s'évacue, moi je ne sens rien, jamais. J'ai un petit détecteur qui me permet de détecter l'air vicié et d'autres crasses dans l'air, et jamais il crie, quoi. Parce qu'on est vraiment sur une machine sécurisée, ce qu'on n'a pas forcément avec un gros laser 70 watts qui est ouvert ou qui a un caisson qui est semi-hermétique, hein, voilà pour le dire clairement. Pareil, quand on veut utiliser ici, donc si je l'ouvre, vous le voyez pas ici, mais il y a une caméra et ça me permet de prendre une photo du plan de travail. On est sur quelque chose de dur qui bouge pas. La caméra, une fois qu'elle est calibrée, elle bouge plus et on doit plus se poser la question. Il m'est arrivé avec des systèmes à diode
par exemple avec une caméra sur pied, où la caméra finit un peu par bouger à cause du plat de vis, et puis il y a des micro-décalages, et ces micro-décalages viennent ennuyer le fonctionnement. Bref, pour revenir à l'entretien, donc ma grande peur de l'entretien ici, en 2 ans, je n'ai jamais dû changer le tube. En même temps, comme je viens de le dire, je n'ai pas, je n'ai pas cet usage-là. On doit mettre de l'eau distillée à l'intérieur. Je l'ai fait, je l'ai rempli au moment de la mise en place et je l'ai refait une fois. Donc en 2 ans, une fois, venir remettre de l'eau distillée à l'extérieur. Voilà, donc c'est et il fallait pas remettre complètement, c'est juste que le niveau avait commencé un peu à baisser et j'en ai remis. Ça, c'est arrivé une fois. Je n'ai jamais dû réaligner mes miroirs. Alors le processus pour aligner les miroirs est pas très compliqué, mais je n'ai jamais dû le faire personnellement. Personnellement aussi, en 2 ans, je n'ai jamais dû resserrer ou changer une courroie. Alors j'ai peut-être beaucoup de chance et c'est peut-être aussi lié à mon usage qui est ponctuel, quand même assez. Je peux pas le chiffrer. Je fais pas 500 pièces par jour, mais je fais pas non plus une gravure par mois. Je l'utilise quand même assez souvent. Mais c'est un usage qui est j'ai jamais dû remplacer. Je parlais tout à l'heure de filtration d'odeur et compagnie. Ça, vous voyez ici, c'est de la découpe d'acrylique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de découper de l'acrylique avec un laser diode ouvert et même en fait un laser diode fermé, mais ça pue la rage. Et c'est pas simplement la question de l'odeur, mais aussi des matières nocives que ça rejette. Et quand avec celui-ci, je le ferme et je ne sens jamais rien. On ne sent pas l'odeur. Et donc, ça veut bien dire que la filtration est bonne et que je me sens plus en sécurité dans mon atelier avec ça. Alors, est-ce qu'un laser CO, c'est vraiment une solution ultime pour un maker fortuné? Non. Pourquoi? Parce qu'un laser CO va être excellent dans certains types de traitements, dans certains travails, mais ne va pas du tout être adapté. On fait pas du métal avec un laser CO. Donc, on est limité dans ce qu'on peut faire. Là, je renvoie également à une vidéo où je m'étais amusé à tester un petit peu tout ce que j'avais sur la main. Ce qu'il peut faire, ce qu'il peut travailler, il le fait de manière excellente, mais ce qu'il ne peut pas faire, il ne le fait pas. Voilà, il faut un laser fibre pour pouvoir travailler du métal ou un laser infrarouge pour marquer sur le métal. C'est une autre technologie, c'est un autre besoin. Donc, avoir un laser CO n'est pas la solution pour un maker fortuné qui va se dire je vais remplacer toutes mes petites machines par une seule et ce sera le laser CO. Ça, c'est déjà un point auquel, en fait, je pense maintenant, je me suis un peu lancé comme ça dans l'impro, je pense à des arguments ou des questions qui m'ont été posées durant ces 2 années sur le laser en lui-même. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que je pourrais me poser une conclusion qui serait, imagine, bon, alors oui, vous allez me dire, celui-là, tu l'as pas payé, c'est facile. Imaginons que je l'achète. Imaginons que j'ai payé celui-là à l'époque et que je me le suis acheté. Est-ce que 2 ans après, je serais satisfait de ma dépense? Oui, je pense que j'aurais vraiment apprécié faire cet investissement. Ça, je pense. Clairement, honnêtement, alors celui-là ou un autre, je parle pas forcément de la marque, même si évidemment en préambule j'ai quand même bien recadré le contexte de cette vidéo. Je parle vraiment ici d'une question de technologie. Alors pourquoi est-ce que je dis oui? Alors oui, ok, vous allez dire je dis oui parce que la vidéo est sponsorisée et que je vais pas dire le contraire. En fait non, c'est pas la raison pour laquelle je dis ça, parce que si honnêtement j'avais le sentiment que ce genre d'outil ne sert absolument à rien pour un maker et qu'on n'a aucun avantage, je le dirais. Alors peut-être que ce modèle-là ici, le Mira 7S, il est un petit peu plus cher, il offre un petit peu plus de surface de travail. Ils ont également, au cas où vous posez la question, ils ont le Mira 5S qui est un modèle qui est plus petit, qui commence à être à des prix très raisonnables pour ce type de technologie. Alors évidemment, si vous comparez à une machine à 400 € qui a absolument pas les mêmes performances ni les mêmes possibilités, évidemment,
c'est incomparable. Mais dans une gamme d'un laser CO quand même vachement professionnel, avec énormément d'aide et d'outils d'aide, franchement, on commence à être sur des prix très intéressants. C'est pas franchement déconnant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont encenser les Xtool, et je pense à raison, c'est une très bonne marque. Mais on n'est pas sur des prix fondamentalement différents par rapport à des lasers CO de chez Xtool qui peuvent même être plus chers. Hein, voilà, pour le dire clairement. Donc, c'est mon petit côté pub peut-être, mais pas pub pour rien, parce que je me suis rendu compte de l'utilisation et du confort qu'en tant que maker, j'ai pu avoir avec l'utilisation. Et même si je suis pas dans une production, évidemment, je l'ai dit dans la vidéo, si on est un artisan, qu'on est dans de la production, forcément, on a plein d'avantages à avoir quelque chose de fiable qui va assurer une répétabilité, tout ça. Tout ça, je l'ai déjà dit. Mais la question, c'était, est-ce qu'un maker qui décide de se donner les moyens d'avoir un excellent outil, est-ce qu'il fait un mauvais choix? Est-ce que c'est overkill? Ben évidemment, je suis pas à votre place au niveau de votre budget, mais moi, honnêtement, là, maintenant, après 2 ans d'utilisation, alors comme je dis, je prendrais certainement le Mira 5S parce que j'ai pas forcément toujours besoin de cette grande surface de travail. Mais oui, je pense que sincèrement, je garderai le laser CO et je m'ennuierai pas avec. Et puis ici, j'ai aussi de la puissance, hein, le 80 watts là-dedans. C'est pas forcément nécessaire si on est un maker, enfin même pour moi c'est pas forcément nécessaire en fait, hein, pour le dire clairement. Avec le 45 watts, on est déjà sur quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui permettra de faire la plupart des projets qu'un maker peut avoir envie, tout en ayant une machine excellente qu'il va pas falloir régler tous les 10 jours, tous les 15 jours, tous les 2 mois même, hein, qui va rester là bien tranquillement. Donc c'est la raison pour laquelle moi, franchement, après 2 ans presque, je suis convaincu que c'est un outil qui est devenu pour moi un indispensable de mon atelier. Et donc, ben voilà, moi je vous donne mon opinion. Est-ce que moi, après 2 ans, je considère que c'est devenu un indispensable de mon atelier? Oui, autant pour le graveur CO, enfin pour le laser. Pour moi, c'est devenu un indispensable, que pour ceux qui savent que voilà, ma Prusa XL est devenue une indispensable de mon atelier. Elles sont chères. J'ai pu les obtenir à la sueur de mon travail, hein, quand même, parce que le mot gratuitement, c'est quand même très relatif. Je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Il y a énormément de travail derrière qui m'ont permis d'obtenir ces machines-là, et certaines fois, il y a tellement de travail qu'en fait, j'aurais mieux fait simplement de pas travailler, de prendre mon salaire de mon job principal, de m'acheter mes machines et de me faire plaisir simplement en tant que maker qui a un peu les moyens. Parce que oui, effectivement, il faut quand même avoir un peu les moyens. Je pense que si vous avez pas du tout les moyens, ça reste des machines de rêve. Et voilà, c'est comme ça. Bref, j'ai déjà été assez long comme ça. Je commence à avoir la gorge sèche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de la vidéo en elle-même, mais surtout, si vous, en fait, vous avez déjà hésité ou vous hésitez, vous aimeriez avoir un laser CO, et qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que ce n'est qu'une question de prix? Est-ce que c'est une question de, vous avez l'impression que c'est pas utile à votre workflow, ou est-ce que c'est une question de place, une question d'environnement? Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous freinerait à investir dans ce genre de machine. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.